que tu penses aujourd'hui, fondamentalement, ça vient pas de toi. Et c'est ça qui me révolte. C'est que peut-être aujourd'hui, tu penses que tu as un problème. Peut-être aujourd'hui, tu penses que tu es une personne qui manque de motivation, qui a un problème d'écoute, ou qui a un problème de relation, ou qui a un problème dans ta manière de communiquer, ou que tu es trop sensible, tu es une personne hypersensible. Combien de personnes viennent en coaching en disant Maxime, j'ai un problème, je suis trop hypersensible, je ressens trop les choses. Du coup, je suis malheureuse de ça. Mais t'as pas un problème, t'as pas un fucking problème. Ça, on va y revenir. Toutes ces choses-là, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un, la société, un médecin, un psychologue, un professeur, un camarade, une camarade, un frère, une sœur, un père, une mère, un oncle, quelqu'un a commencé à te dire « Hey, toi tu es ça. Oh, t'es un menteur, ou t'es une menteuse, ou t'es pas une bonne fille, ou alors tu prends trop de place. » Bref, on va t'étiqueter, on va te dire pas mal de choses. Donc là, ça va être pour les petits, mais ça peut aller plus loin. Tu es bipolaire, tu as des problèmes de concentration, tu as des troubles de l'attention. Toutes ces choses-là, et que même on étiquette aussi nos enfants. On étiquette nos enfants à hauteur où nous, on s'est étiqueté. Et on croit que c'est normal, parce que ça fait partie du processus, sauf que le risque là-dedans, c'est qu'après, la personne, elle croit à ça. Et du coup, aujourd'hui, tu crois, tout ce que tu crois être et tout ce que tu penses de toi, c'est juste l'ensemble des étiquettes qu'on t'a collées. Mais il faut que tu saches que tu es bien plus grande que ça. Et de nous, ce qu'on fait dans l'accompagnement, et surtout pour que tu comprennes le principe et les fondamentaux de la méthode de libération neuroémotionnelle, c'est de comprendre ça. C'est qu'on ne veut pas aller chercher quelque chose à l'extérieur. L'amour de soi, le fait de te sentir bien, de te sentir en paix, c'est pas quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur. C'est quelque chose qui existe déjà au fond de toi, mais qui est juste masqué, et obstrué par tout ce que tu penses de toi, toutes ces croyances limitantes dans ta tête qui ne t'appartiennent pas à la base, mais qui aujourd'hui tu crois fermement. Quand tu dis « je suis nul, je suis ceci, je suis cela, j'y arriverai pas, je suis pas une belle personne, ou je suis pas belle, ou je mérite pas d'être aimé, ou je suis pas une personne qui mérite d'avoir un super conjoint ou des super enfants », je sais pas en fait. Mais du coup, tout ça, en fait, c'est juste ça qui t'empêche de ressentir ce que tu devrais ressentir au quotidien. Et derrière ça, il y a cette perte de poids. Donc en fait, c'est comme s'il y avait là où tu en es aujourd'hui, là ici, il y a un mur qui représente tes blocages, et derrière, il y a ta perte de poids. Mais derrière, il y a ta perte de poids, mais il y a aussi tes relations. Il y a les relations que tu souhaites, il y a les relations apaisées, douces, où tu peux être douce avec les personnes, rayonnantes, où tu peux construire de belles relations, où tu peux construire un bel avenir aussi professionnel, enfin toutes ces belles choses-là. Tu sais, les objectifs que tu as à droite, mais tu vas à gauche, il y a même des chances que maintenant tu t'autorises même plus à rêver suffisamment grand, parce que tu te dis non mais moi j'y arriverai pas, foutu pour foutu, donc tu ne rêves peut-être même plus, peut-être que tu as laissé tomber tes désirs il y a peut-être plein d'années. Pourquoi ? Parce que ce mur, il est trop gros. Et ce mur qui est trop gros, c'est « j'y arriverai pas, je suis nul ». C'est tous les restes de tes blessures émotionnelles. C'est tout ce qui te reste de tes blessures émotionnelles, parce que tant que tes blessures émotionnelles ne sont pas guéries, eh ben, ce mur, il est tout le temps là, il te gâche la vue entre qui tu as envie de devenir et qui tu es aujourd'hui. Tu as ce mur de croyances limitantes, de ce que tu penses, de blessures émotionnelles qui t'empêchent d'aller de l'autre côté. Le but de la méthode de libération neuroémotionnelle, c'est d'éclater ce mur. C'est de le défoncer. C'est de défoncer ce mur et de se dire non, je suis bien plus grande que ça. Je mérite d'être aimée même si on m'a répété que j'étais une mauvaise fille ou que j'étais moche ou que j'étais grosse ou que je méritais pas. En fait, c'est s'émanciper. C'est ça quand je te parle de t'émanciper, c'est commencer à croire des choses sur toi que personne peut-être ne t'a dit. Commencer à t'aimer dans des zones où personne n'a osé t'aimer. Commencer à te soutenir dans des zones où personne n'a jamais osé te soutenir. Commencer à être ta meilleure opportunité, ta meilleure amie, et de devenir en fait ton allié pour cette vie. Pourquoi ? Parce que tu as beau compter sur tes proches, tu as beau compter sur n'importe qui, tu es la seule personne sur cette terre avec qui tu es sûr de finir ta vie. Tu es la seule personne sur cette terre avec qui tu es sûr de finir ta vie au dernier jour. Donc autant que ça se passe bien, autant que tu aies une belle relation, surtout quand tu sais que la relation que tu as avec toi-même, la relation que j'ai avec moi-même va définir ma relation avec les autres. Parce que si je suis dur avec moi-même pour certaines choses, je vais être dur avec les gens pour cette même chose. Si je suis dur avec moi quand je me trouve feignant, je vais détester les feignants. Et du coup, quand je vais surprendre mon fils ou quoi, à pas être actif ou quoi, inconsciemment, je vais lui retransmettre ce jugement et en fait, ça a un impact juste incroyable. Bref, donc tout ça, c'est quelque chose que tu dois prendre en main, que tu dois imposer, demander, s'émanciper, guérir de ses blessures émotionnelles et vivre sa révolution. C'était les 2 jours du challenge qu'on a fait la semaine dernière, les 2 jours de ta révolution intérieure. C'était ça le message, c'est vis ta révolution intérieure.